Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fête mortelle de Jessica Fletcher aux éditions City. Dans cette nouvelle enquête de la célèbre écrivaine de Cabot Cove, nous nous retrouvons chez Mara en compagnie du non moins célèbre Dr. Seth devant une bonne grosse part de tarte en pleine discussion sur les préparatifs de Noël et de la représentation qui a lieu tous les ans et dont Jess et Seth sont les protagonistes principaux. Jess, qui par amitié pour Seth accepte encore et toujours de jouer la mère Noël, est heureuse de retrouver enfin sa maison du 698 Candlewood après de longs mois de travaux suite à l'incendie dont elle a été victime. Son entrepreneur, Ben McCaster, a eu de nombreux retards sur le chantier et le dernier en date est à imputer à Carl Graff, l'inspecteur de travaux, qui explique à Jessica que suite à l'évolution des normes, la fosse septique doit être remplacée. Il va donc falloir creuser une tranchée profonde dans son jardin puis retirer l'ancienne fosse et la remplacer par une nouvelle. Jessica n'a pas le choix, mais espère que cet énième contretemps ne mettra pas en péril sa réception de Noël, qu'elle organise avec son neveu Grady, accompagné de sa femme Donna et de leur fils Frank, ainsi que d'amis et connaissances de Cabot Cove. Elle attend avec nervosité le verdict de Ben qui lui garantit une fin des travaux avant le réveillon. Le lendemain, elle rejoint Seth chez Mara pour parler et perfectionner les détails du spectacle dont elle est la voix off quand un appel de son entrepreneur l'interrompt. C'est avec la boule au ventre qu'elle décroche. Ben lui annonce qu'il y a un souci et pas un petit cette fois-ci. Lors du terrassement pour déterrer la fosse, les ouvriers ont trouvé 2 corps et un coffre. Jessica, Seth et le shérif Mortimer se rendent tous au plus vite chez Jessica. Au 698 Candlewood, dans la tranchée, se trouvent bel et bien 2 corps et un coffre ancien qui semble lui dater du XVIIIe siècle. Seth, affublé d'une combinaison de chantier prêtée par Ben, descend examiner de façon préliminaire les corps. A priori, il s'agit d'un corps d'homme probablement mort au XVIIIe siècle et de celui d'une femme morte beaucoup plus récemment. En attendant les résultats plus précis sur la datation des ossements par la police d'État du Maine, le jardin de Jessica est mis sous scellé. C'est à ce moment précis qu'un individu, que dis-je, 3 individus indésirables font leur entrée. Tad Hollenbeck, sa caméraman et sa scénariste arrivent sans autorisation près du fossé entouré de rubalises. Tad est un reporter et chroniqueur télé pour le journal à scandale Le Stalker. Dans cette émission, on peut avoir les preuves visuelles de l'impact des aliens sur la qualité de vie dans certains États américains ou tout autre sujet similaire. Tad est à Cabot Cove dans le but de faire une émission sur les causes probables qui font de cette petite ville du Maine l'une des plus meurtrières, car proportionnellement à sa superficie, Cabot Cove compte plus de meurtres par mètre carré que Chicago. Tad est un individu double et opportuniste, donc il court toujours 2 lièvres à la fois. Donc ça, c'est la version officielle de sa venue à Cabot Cove. Mais Mortimer, en sa qualité de shérif, ne veut pas de ce reporter dans ses pattes et le chasse du jardin de Jess, et aimerait aussi le chasser de sa ville. Tad rentre donc à son motel, tandis que Seth et Jess mettent le coffre et son contenu à l'abri dans la chambre froide de chez Mara. Après un rapide coup d'œil à l'intérieur, il s'avère que le coffre est rempli de vieux journaux calligraphiés. Jess en prend un avec elle pour se faire une idée globale de son contenu. Après la lecture de ce premier carnet datant de la fondation de la ville de Cabot Cove au XVIIIe siècle, Jessica est sous le choc et perplexe concernant sa lecture. Le contenu de ce coffre a-t-il un lien avec les 2 corps retrouvés dans son jardin? La lecture des carnets révélant un passé troublant peuvent-ils être la cause de la venue de Tad? Tad a-t-il un scoop digne du stalker? Ou est-il sur une autre affaire? Si le contenu du coffre est à l'origine de la mort de ces 2 personnes, est-il encore susceptible de causer d'autres morts? Jessica résolvera-t-elle ce mystère avant la réception de Noël? À vous de mener l'enquête avec notre inséparable trio de choc. Une enquête comme toujours avec Jessica Beatrice Fletcher, agréable. Encore une fois, je me suis retrouvée dans la série des années 80 arabesque avec les décors familiers de Cabot Cove. Une Madeleine de Proust pour moi. Je ne peux que vous recommander ce Cozy Mystery en toute partialité. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 31 décembre prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.